voilà enfin notre question originelle du début. Voilà, et les premiers calculs. On repart, donc on avait ce polynôme, on avait ce quotient de fonction à traiter. Quand cela était-il supérieur ou égal à 0? Ça nous avait amené à des dessins, on a vu tout à l'heure les dessins, les différents dessins. Maintenant, essayons de reprendre par rapport au dessin. J'ai construit le tableau. Alors le tableau, c'est les x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ce sont tous ces x-là. Bien, j'ai replacé les racines, les unes qui étaient autorisées, les celles qui n'étaient pas. On sait que x' et x secondes, c'était les racines du numérateur. Donc, comme on peut être supérieur ou égal à 0, donc mon numérateur peut être égal à 0. Donc, x' et x secondes, on avait dit, étaient valeurs racines et étaient autorisées. Donc, dans le tableau, je les ai placés. Donc, l'une valait, la plus à gauche, moins 7, moins racine de 569, le tout sur 10. J'ai calculé, si je me suis pas trompé, ça fait, si je ne me suis pas trompé, ça fait dans les moins 3,1 à peu près, dans ces eaux-là, aux alentours de moins 3. Donc on dira, la deuxième racine, c'est moins 2. La troisième racine autorisée qui est x', qui vaut moins 7 plus racine de 569 sur 10. Si j'ai encore bien calculé, ça fait aux alentours des 1,7. Et enfin, la quatrième racine, 3, qui n'est pas autorisée. Donc, ça nous fait deux racines. Les racines de v de x en bas ne sont pas autorisées. Moins 2 et 3 ne sont pas autorisées, donc on les a en double barre. Maintenant, les racines x' et x secondes du haut sont autorisées. Par conséquent, je pourrais même descendre ici, mon 0, vous voyez, ça annule u de x. Le premier étage, c'est u de x. X' et x secondes annule u de x, je peux directement les descendre en bas. Bon, maintenant, remplissons par rapport au dessin. On avait trouvé le premier dessin, u de x, bien sûr, pour remplir l'étage u de x, il faut que je regarde le dessin de u de x. Allez, on s'apercevait qu'on avait fait le delta, etc. On avait trouvé deux racines. On avait vu que le polynôme était toujours du signe de a à l'extérieur des racines. On avait vu que petit a, c'est le petit a de ax2, qui vaut moins 5, puisque c'est moins 5x2. Donc on avait vu que a était négatif, par conséquent le polynôme p étant toujours du signe de a à l'extérieur des racines étant ici, par conséquent le polynôme p est négatif puisque a est négatif. Ça c'est l'énoncé, enfin c'est tel que moi je l'énonce. Donc on est négatif, vous voyez, à l'extérieur des racines on est négatif, et bien ça y est, on repositionne ça tout de suite. L'extérieur des racines, où sont tous ces x là, voilà, et tous ces x là. L'intérieur c'est là, l'extérieur c'est là, on est négatif, négatif, négatif. On déduit le restant, ici on est positif, positif. Bon, pour maintenant l'étage x plus 2. L'étage x plus 2, on a vu que, tout est sur le dessin, 2 est interdit, pour l'étage x plus 2, moins 2 est interdit. On voit qu'après x égale moins 2, le polynôme est positif. Avant, il est négatif. Bon, voilà. X égale moins 2, c'est là. Après x égale moins 2, après les x égale moins 2, on est positif. Ça y est, on est positif. Avant, on est négatif. Et voilà, je reporte les valeurs. Pour x moins 3, je fais pareil. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le dessin. Tout se passe avant et après 3. 3 est ici. Après 3, les x après 3 me donnent un polynôme positif. Allez, les x après 3, les voilà les x après 3, me donnent un polynôme positif. Avant, je suis tout le temps négatif. Pardon, je me suis trompé d'étage. Pardon, c'est ici. L'étage de x moins 3, c'est ici. Donc, après la valeur x égale 3, tous les x me donnent un polynôme positif. Avant, c'est négatif. Bon, et maintenant, j'efface ça parce que c'est faux. Je me suis trompé d'étage. Voilà. Et maintenant, je fais le résultat. U de x sur v de x, au niveau des règles, de signes, c'est du type U de x fois v de x. C'est pareil. Allez, on y va, on répond. Moins ici, sur ce domaine-là, de moins l'infini jusqu'à x'. Moins fois moins, plus fois moins, on est moins. Ici, plus fois moins fois moins, plus, on est plus. Ici, plus fois plus fois moins, on est moins fois plus, moins fois moins, plus. Ok. Ici,
moins fois plus, moins fois plus, moins. On est moins. Et maintenant, on peut répondre. Regardez bien. On connaît partout, pour tout x, on connaît partout, pour tout x, on connaît partout ce que vaudra u de x sur v de x, ou u de x fois v de x, qui est pareil. Hein. Quelle était notre question? Regardez bien. Elle est ici, notre question. On veut u de x sur v de x, comment on le veut? On le veut supérieur ou égal à 0. Quand cela est... Tout est ici. Où est-ce que u de x, regardez-moi, où est-ce que u de x sur v de x est-il supérieur ou égal à 0? C'est bien ici. On prend même les zéros. Ce 0 est accepté. Hein. Voilà. On va jusqu'à moins 2 que je ne prends pas. Que je fais comme ça en dessin pour montrer que je ne prends pas moins 2. Hein. De même, ici, je prends la valeur racine. Voilà. Et là, je ne prends pas. Voilà. J'ai plus qu'à réécrire ça en intervalle et j'ai répondu au problème. Donc, pour solutionner ça, voilà. Donc, je vais l'écrire. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle. C'est l'intervalle, donc, on a dit x', qui vaut moins 7 moins racine de 569 sur 10, hein, et qui fait dans les moins 3 et des poussières, jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 2, attention, moins 2 est la valeur racine qu'on ne prend pas. Hein. Union, qui est notre ou exclusif, union, notre deuxième racine, je repars de notre deuxième racine que l'on prend, x secondes, jusqu'à la valeur 3. Hein. Voilà. 3 que je ne prends pas. Voilà. En compréhension, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Oui, mais lesquels? Tels que x soit inférieur strictement à moins 2, regardez bien, on ne prend pas la valeur moins 2, donc on est strictement, tel que les x soient, pardonnez-moi, je me suis trompé, on va de x' à moins 2. Donc, tel que les x, voilà, personnalité, soient compris. Alors, regardez bien, x' est pris, tel que les x soient compris entre x' et moins 2. Maintenant, ajustons les choses. X peut être égal à x'. Par conséquent, je corrige. Mais ici, x ne peut être que inférieur strictement à moins 2. C'est bon, le résultat est bon. Bon, union. Union, on a dit, c'est le ou exclusif. Hein. Le ou exclusif, rapidement, sans rentrer dans la question, c'est par exemple, vous allez au restaurant, hein, comme disait mon prof de maths, et j'avais très bien compris l'exemple. Quand vous allez au restaurant, vous avez menu 40 francs avec fromage ou dessert. Ah, voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Fromage ou dessert. C'est pas les deux. Hein. Oui, c'est un exemple. Là, ça fait beaucoup rire, hein, Chilada. Bon, donc c'est le ou exclusif, c'est fromage ou dessert. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, on a x compris entre x' et moins 2. On sait que x peut être égal à x', mais qu'il ne peut pas être égal à moins 2, d'où le sens strict. De même où x, décidément ne marche plus, compris entre x secondes et 3. Voilà. Hein. Attention, x peut être égal à x secondes, il est pris. Donc, avec x supérieur ou égal à x secondes. Hein. Par contre, il ne peut pas être égal à 3, il n'est pas pris. La chose est bien écrite. Voilà, c'est fini. Bon, encore une question. Vous vous posez aussi. Oui, on raisonne sur u de x, v de x, supérieur égal à 0. C'est-à-dire ça nous ramène à ça. Mais nous, vous allez me dire, mais c'est pas notre problème originel. C'est ça notre problème originel. C'était ça notre problème originel. Quand 2x moins 1 sur x plus 2, moins 3x moins 1 sur x moins 3, est-il supérieur ou égal à x plus 1 sur x plus 2, plus 3 hein. Ben c'est pareil. Cela, hein,
cela découle de ça. Si je sais répondre à u de x sur v de x supérieur ou égal à 0, si je sais répondre pour ça, parce que ça découlant de ça, alors ce que j'ai écrit ici, ce sont les x, autrement dit, si les x appartiennent par exemple, si les x appartiennent à cet intervalle ou à celui-là, bon, on sait que u de x sur v de x est supérieur à 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que ça, vous voyez le membre de gauche là, le membre de gauche sera supérieur ou égal, donc ça n'est plus en question, ça y est, on a répondu à la question, on affirme, le membre de gauche sera supérieur ou égal au membre de droite. Voilà, on a fini le problème. Hein. On l'a traité par rapport à ça, par rapport au deuxième polynôme, mais c'est la même question. En ayant traité ça, on a traité ça. Il suffit de faire une lecture à l'envers et de la faire convenablement. Hein. Je rappelle, si les x, puisqu'on a trouvé l'ensemble de solutions ici, hein, en intervalle, si les x appartiennent à cet intervalle, ou exclusivement, union, ou à celui-là, ou à celui-là, si les x appartiennent à cet intervalle ou à celui-là, alors, le membre de gauche qu'on avait à l'origine sera supérieur ou égal au membre de droite. Voilà, le problème est fini. Bien. Merci Madame Shimada. Alors là, on voit peut-être mal dans le haut du tableau. On voit l'étage x, x'. Ça devrait quand même être possible de voir. Voilà. On retrouve en bas la définition en compréhension. Voilà. Là, c'est des valeurs approchées que j'ai fait près des racines x', x secondes. On voit un petit moins 3,1 et un petit 1,7. C'était les valeurs que je cherchais à peu près. Voilà. Ici, on va zoomer un petit peu pour rappeler. Voilà. On avait fait V de X. Bien, et le tableau. Je ne sais pas si j'ai pris le tableau. Voilà le tableau. Hein. Voilà. Donc l'étage U de X, on voit à gauche, U de X, tout à fait en haut à gauche, on voit moins. Puis la valeur 0, u de x vaut 0 pour la valeur x', et après c'est plus, à nouveau 0, etc. Hein. Ok. Bien, allez, le suivant, résoudre 3x2 plus 2x moins 1. Résoudre donc, quand cela est-il strictement inférieur à 2x2 plus 3x plus 2. Bon, je vois que j'ai un polynôme carré à gauche, je vois que j'ai un polynôme carré à gauche, à droite, bon c'est facile, je vais tout ramener à gauche. Pourquoi tout ramener à gauche? Pour ne faire qu'un seul polynôme en ax2 plus bx plus c. Bon, ce qui est à gauche ne bouge pas, 3x2 plus 2x moins 1, ça reste pareil. Ce qui est à droite et qui est en somme va passer à gauche, changer de signe, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Non. Donc 2x2 devient moins 2x2, plus 3x devient moins 3x, et enfin plus 2 devient moins 2. Quand tout cela est-il strictement inférieur à 0, le sens de l'inéquation n'a pas changé. Après simplification, 3x2 moins 2x2, ça nous fait du x2, etc. 2x moins 3x, ça nous fait du moins x, et moins 1 moins 2, ça nous fait du moins 3. Bon, donc notre question, quand x2 moins x moins 3 est-il inférieur strictement à 0? Comme vous vous rappelez, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on va faire? Librement, nous, on pose le polynôme, le même polynôme, mais égal à 0. On fait le delta. Le delta m'a donné un B2 moins 4AC, ça me donne un delta égal 13, ce qui me donne en fait un delta supérieur à 0, ce qui me fait deux racines. X' différent de x secondes. Les voilà les racines. X' et x secondes. X' me donnera du moins B plus racine de delta, donc du moins 1 plus racine de 13. Sur 2a sur 2 fois 1, ça fera x' égale 1 plus racine de 13 sur 2. X secondes, pas besoin de calculer. Je prends son conjugué. On se rappelle, le premier nombre ne bouge pas, mais c'est le deuxième dont on change le signe. Hein.
Voilà, donc si x' vaut 1 plus racine de 13 sur 2, eh bien le conjugué x seconde qui est le conjugué vaut 1 moins racine de 13 sur 2. Bon, tout ça pour faire quoi? Eh bien voilà, je représente l'axe des x qui va de moins l'infini vers plus l'infini. J'ai mes deux racines, x seconde est plus petite que x', donc je mets bien x seconde par là et x' par là. Bon, après à ma rescousse, j'ai un théorème, j'ai un énoncé, qui me dit que le polynôme P c'est le polynôme x2 moins x moins 3. Le polynôme P est toujours du signe de petit a, le petit a de ax2, est toujours du signe de petit a à l'extérieur des racines. Ici, a est égal à 1, hein, c'est le a de ax2, mon polynôme s'appelle x2, donc c'est 1x2, ça veut dire, hein, donc a égale 1, a est supérieur à 0, ce qui veut donc dire que P est supérieur à 0 à l'extérieur des racines. Donc voilà, l'extérieur des racines, voilà les racines, x seconde, x', l'extérieur c'est tout ça. Mon polynôme P est supérieur à 0, comme ça, plus, plus. Ici le polynôme s'annule. Pour les valeurs x', x seconde, il s'annule. Et enfin, on le déduit, à l'intérieur, il est négatif. Et ça y est, on a répondu à une première question. On connaît le delta, on sait qu'il y a deux racines, et on connaît le signe de moins l'infini à plus l'infini, on connaît le signe de P de x. Bien, revenons à notre question. Nous, notre question, quand x2 moins x moins 3 est-il strictement inférieur à 0? Ça veut dire qu'il n'est pas question, entre parenthèses, que x2 moins x moins 3 soit égal à 0, car on est au sens strict. Par conséquent, sur le dessin, les valeurs racines ne peuvent pas être prises. Il faut les éliminer. Déjà. Bon, de plus, notre question nous demande, quand x2 moins x moins 3 est-il strictement inférieur à 0? Ben voilà, voilà le domaine. C'est là que P est négatif. Par conséquent, on repart ici. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui va de x' à x seconde. Mais comment est l'intervalle? Est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Bien sûr, il est ouvert. On ne prend pas les racines. Donc, on va ouvrir l'intervalle. Voilà. On ne prend pas les racines. En extension, définie en extension, eh bien, puisqu'on ne prend pas les racines, hein, regardez, il faut que les x appartiennent, soient compris entre x' au sens strict, c'est-à-dire qu'il faut que les x soient plus grands que x', hein, pour se situer ici, et il faut que les x soient plus petits strictement que x seconde. Ça y est, ma définition en compréhension est bien donnée. Il n'est pas question ici de mettre inférieur ou égal, inférieur ou égal. Non, non, non. Hein, on ne prend pas x' et x seconde. Ça y est, on a dit ça. Alors maintenant, finissons. Donc, si les x appartiennent à cet intervalle, c'est-à-dire appartiennent à cet intervalle, hein, de là à là, pour ces x-là. Hein, pour ces x-là. Alors, regardez bien. Alors, on remonte à l'envers. Alors, notre polynôme x2 moins x moins 3 est strictement inférieur à 0. Ok. Mais pour revenir à notre question originale, c'est-à-dire on répond, donc il est. Ça y est. Mais ce polynôme strictement inférieur à 0 découle de notre question originelle qui était quand 3x2 plus 2x moins 1 est-il strictement inférieur à 2x2 plus 3x plus 2? Eh bien, si les x appartiennent à l'intervalle qu'on a dit, à l'intervalle x', x seconde, alors, ça, le membre de gauche est strictement inférieur, donc ça y est, je réponds à la question, au membre de droite, ça y est, c'est bon, on a fini. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle la lecture à l'envers. Hein. Si les x appartiennent à l'intervalle, alors, en fait, notre question originale est traitée. Alors ça est strictement inférieur à ça. C'est fini. Je prends vite fait, avant que la cassette s'arrête, voilà, si j'ai la chance de pouvoir tout prendre avant que le film s'arrête, car je suis en fin de film, donc c'est la course. Voilà, vous ferez arrêt sur l'image. Hein, on est vraiment, voilà, ok. Voilà. C'est bon. Parce que sinon après on aura des problèmes. On va finir là-dessus. Là on finit tranquillement.
fait, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On attend la fin du film pour pouvoir rentrer un nouveau film dans la caméra. Voilà. Je pense que vous avez tous les éléments. C'est long, hein? Ça gaille, hein? On attend comme ça. Hein. On attend une minute, en fait, ça dure 5. Hein. Ouais, oui, ça enregistre toujours.